Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur la thématique de la surcharge progressive. Je vais te présenter un guide complet pour optimiser ta surcharge progressive et donc maximiser tes gains musculaires. Très rapidement, donc je m'appelle Elouane, je suis connu sous le nom de Elouane Lift sur Instagram. Je suis fondateur de la Team EP Coaching. J'ai accompagné plus de 35 personnes dans leur transformation physique. Je suis coach diplômé d'État et ma mission est de vous aider à atteindre vos objectifs en termes de prise de masse musculaire. Si jamais tu veux échanger avec moi au sujet de ta programmation, au sujet de tes problématiques, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio Instagram et on en discutera à ce moment-là. Très rapidement, des résultats clients également. Donc là, tu peux voir certains de mes clients qui ont réussi à bien évoluer en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois. Donc la notion de surcharge progressive a forcément été l'un des sujets importants de leur évolution. Donc couplé à une programmation et à une nutrition également adaptée à eux, à leurs objectifs, ça leur a permis de grandement évoluer. Et ça pourrait clairement être ton cas dans les semaines à venir si tu arrives à bien appliquer les conseils que je vais te donner dans cette vidéo et également si tu as une programmation adaptée à toi et à tes objectifs. Donc, au programme de cette vidéo, on va parler de la notion de surcharge progressive. Ensuite, on évoquera la standardisation et la technique d'exécution de tes exercices. Et pour terminer, on traitera de maximiser sa surcharge progressive. Donc, tout d'abord, la notion de surcharge progressive. Qu'est-ce que c'est? La surcharge progressive, c'est le principe fondamental de l'entraînement en musculation qui consiste à augmenter graduellement et constamment le stress imposé sur tes muscles, donc via la charge ou via le nombre de répétitions réalisées sur un exercice pour cibler un muscle ou un groupe musculaire. Pourquoi faire une surcharge progressive? Tout simplement pour chercher à créer de l'hypertrophie musculaire, donc à développer sa masse musculaire. Donc, ce qui correspond totalement à prendre de la masse musculaire, donc en confrontant ses muscles à un défi, donc une charge ou des répétitions plus importantes que celles auxquelles ils sont habitués pour leur permettre, enfin pour permettre aux muscles du coup d'évoluer en conséquence. Vois ton entraînement comme un jeu vidéo. Si tu restes bloqué au même niveau dans un jeu vidéo, ton personnage ne gagnera pas d'expérience. Il faut donc battre des ennemis plus forts. Il faut donc battre plus d'ennemis pour continuer à évoluer. C'est pareil en musculation. Il faut, du coup, pour créer plus de muscles, confronter tes muscles à des charges plus élevées et à plus de répétitions. Donc un stress plus important pour lui permettre tout le temps d'évoluer. Il y a clairement une corrélation entre le fait de soulever plus d'avoir plus de masse musculaire. Donc le fait d'être plus fort induira le fait d'avoir plus de muscles en parallèle. Les erreurs fréquentes, la première, c'est augmenter la charge au détriment de la technique. C'est l'erreur la plus commune qui vous coûte votre progression. Si la forme du mouvement se dégrade, non seulement le muscle ciblé travaillera moins, mais également le risque de blessure sera bien plus important. Vouloir progresser trop vite, l'objectif n'étant pas d'augmenter sa charge non plus chaque semaine. Alors c'est clairement possible en fonction de ton niveau, en fonction, de, ta qualité d'exécution. Maintenant l'objectif c'est de chercher, des évolutions clairement réalistes, donc une augmentation de 1 à 2 de la charge est clairement envisageable. Si tu cherches une évolution de 5 kilos notamment chaque semaine, ça va devenir compliqué au bout d'un moment et ça veut sans doute dire également que ta technique se dégrade. Donc sois patient, essaie toujours de garder une technique standardisée et propre avant de chercher à augmenter ta charge. Ensuite, se concentrer uniquement sur le poids. La surcharge progressive, c'est comme je l'ai dit, le poids, mais c'est également le nombre de répétitions que tu fais. Alors ça peut aussi être le temps de repos. On se concentrera plus sur le poids et la charge et les répétitions, pardon, pour pouvoir évoluer de manière efficace de semaine en semaine et du coup faire évoluer ses muscles rapidement. J'ai fait un petit exemple ici avec l'exposition au soleil et notamment si on cherche à bronzer, forcément au début, s'exposer uniquement 30 minutes UV-C, ça te permettra de bronzer un petit peu. Au fur et à mesure des semaines, tu vas devoir t'exposer plus longtemps avec un UV plus important pour continuer à bronzer. Le fait est que si tu cherches à t'exposer trop vite, trop longtemps, forcément, tu risques de prendre un coup de soleil. Donc c'est un petit peu la même chose en musculation. Il faut exposer ses muscles à une charge et à une contrainte plus importante, mais de manière graduelle. Sinon, on risquerait forcément la blessure ou alors de dégrader tout simplement sa technique, ce qui serait absolument pas optimal pour évoluer, tu t'en doutes bien. Au niveau de la standardisation, et la technique d'exécution de tes mouvements, c'est un point extrêmement important pour, évoluer, en musculation. Donc la standardisation consiste à exécuter un exercice exactement de la même manière à chaque séance. Pourquoi? Pour avoir un point de repère. Donc l'objectif, c'est d'avoir la même amplitude de mouvement, la même vitesse, donc le même tempo, la même posture et le même setup, donc c'est-à-dire le même réglage de ta machine. C'est la meilleure façon de garantir une progression mesurée et de s'assurer que ta progression soit bien due
à un gain de force sur le muscle ciblé plutôt qu'à une modification de ta technique, donc soit un élan, soit une amplitude par exemple qui pourrait être réduite. Donc très important, standardise tes répétitions, tes exécutions pour pouvoir avoir une base fiable et pouvoir vraiment savoir si ton évolution elle est bien due à un gain de force. Tu gagneras du temps, tu gagneras également de la masse musculaire beaucoup plus rapidement en t'y prenant de la sorte. Par exemple, sur tes curl biceps, une technique non standardisée correspondrait un petit peu à ça. Si jamais, du coup, tu fais des curl biceps debout et que tu cherches à te balancer, donc tu prendrais forcément un petit peu dans les biceps, évidemment, mais également dans les deltoïdes antérieurs et aussi dans les lombaires, à moindre mesure. L'objectif étant, du coup, de cibler au maximum tes biceps, donc avec une technique standardisée, en étant vraiment standardisé à ce niveau-là. Donc, on mettrait beaucoup plus de tension dans tes biceps, moins dans tes deltoïdes antérieurs et dans tes lombaires, ce qui est beaucoup plus appréciable parce que nous, on cherche totalement à cibler tes biceps. Ensuite, maximiser sa surcharge progressive. Donc, premièrement, comment faire? Avoir un mouvement sécuritaire, apprendre les mouvements de base, bien exécuter les mouvements de base. Ensuite, standardiser ta technique. Donc, comme j'ai pu le dire, l'amplitude, le tempo, la posture et le setup de ta machine sont très importants, ou de ton banc, ou de ton poids libre, etc. Donc, travaille ta technique dans un premier temps. Ensuite, sur tes exercices, essaye de faire plus de répétitions et augmenter la charge pour, du coup, soumettre tes muscles à une plus grosse contrainte. Suis ton évolution dans un carnet ou dans un Google Sheet. L'objectif, donc, c'est de pouvoir noter tes charges pour pouvoir suivre ton évolution et ta progression. Si jamais tu n'as pas accès à un Google Sheet ou à un carnet, par exemple, tu peux très bien le faire dans tes notes de ton téléphone, ça marche très bien. Attention, passer de 10 à 12 kilos notamment aux élévations latérales, ça correspond à une évolution de 20%. C'est brutal. L'objectif, c'est de progresser de manière progressive. Donc, une évolution un petit peu moins élevée serait sans doute bien plus jouable. Donc, passer de 10 à 11 kilos serait bien plus appréciable. Maintenant, il faudrait que tu aies des petits poids, ou en tout cas que tu puisses avoir une méthode pour pouvoir évoluer de manière plus progressive que seulement 2 kilos, ce qui paraît du coup énorme. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre des poids que tu accroches à tes poignets. Donc à toi de trouver des ajouts à ce niveau-là en musculation. Une surcharge progressive d'environ 5% est bien plus appréciable que 20% comme tu as pu le voir juste ici. Ensuite, un cas concret du coup pour les curl biceps au pupitre cette fois-ci. Si on part sur une range de répétitions entre 8 et 10 répétitions, donc par exemple sur la première semaine, on utiliserait les poids de 10 kilos. Sur la deuxième semaine, du coup, on passerait de 8 à 9 répétitions, ensuite jusqu'à 11 répétitions. Donc là, on a une surcharge au niveau du nombre de répétitions. Étant donné qu'on était dans une range entre 8 et 10 répétitions, on peut donc augmenter un petit peu la charge. Donc là, on est passé avec des haltères de 12 kilos. Donc cette fois, on revient à 8 répétitions du coup. La semaine suivante, on en fait 10 et la semaine d'après, on en fait 12. Donc là, on pourra réaugmenter le poids. L'objectif étant du coup d'avoir une évolution et une surcharge ici au niveau des répétitions. Ensuite, on a du coup une surcharge au niveau de la charge. Donc l'objectif, c'est de fonctionner de la sorte pour évoluer de manière progressive. Point essentiel à retenir, tricher ne te fera pas progresser plus vite. Priorise ta technique à la charge, c'est bien plus important et tu iras beaucoup plus loin, tu progresseras bien plus rapidement en agissant de la sorte. Laisse-toi le temps de progresser, vouloir augmenter ses charges trop vite, du coup, ne te fera pas progresser plus rapidement, et également corrige tes exécutions via des retours vidéo. C'est le meilleur moyen d'évoluer rapidement. Si jamais tu doutes de tes exécutions, si jamais tu veux un retour extérieur et un point de vue extérieur sur tes exécutions, n'hésite pas, tu peux me les envoyer également sur Instagram et je pourrais te conseiller à ce niveau-là. Si tu as des questions supplémentaires, si tu veux échanger avec moi, comme j'ai pu le dire, sur tes exécutions, sur ta programmation, etc., n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio Instagram. On pourra discuter de toutes tes problématiques, etc. à ce moment-là. Également, si tu veux en savoir plus sur mon service de coaching, si tu veux qu'on discute directement de ta problématique, de ton programme, etc., je t'invite à réserver directement un appel dans la description. Donc, tu retrouveras un lien qui t'amènera directement à un appel. N'hésite pas, comme ça, on pourra en discuter de vive voix et ça pourrait te permettre d'évoluer du coup bien plus rapidement. Je pourrais te donner du coup un plan précis d'action pour que tu puisses évoluer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Sur ce, je te laisse. Très bonne semaine à toi et on se dit à bientôt. Ciao.